Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée aux entreprises du software et high-tech et comment NetSuite peut aider dans leur gestion et dans leur croissance. Quelques mots sur NetSuite. NetSuite est la première SaaS compagnie dans l'ERP, créée en 1998. Aujourd'hui, il y a 40 000 organisations et filiales qui tournent sur NetSuite. C'est à peu près 7 000 employés dans le monde, avec chaque année environ 3 000 clients en plus. C'est à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires aujourd'hui, et NetSuite a été racheté par Oracle en 2016. Et aujourd'hui est une Global Business Unit chez Oracle, présente dans 15 pays. Aujourd'hui, nous allons aborder un certain nombre de challenges des entreprises high-tech et software. Eh bien, commençons par un challenge de ces entreprises qui sont souvent en forte croissance, en croissance à l'international, avec des structures souvent que l'on ouvre dans tel ou tel pays. Eh bien, il y a un besoin de visibilité, de gestion globale en temps réel de toutes ces structures. Le challenge aussi, pour ces entreprises du software et du high-tech, de gérer leurs revenus. On a souvent des retraitements sur Excel. On a un besoin d'automatisation de cette gestion de revenus, que ce soit de facturation comme de reconnaissance de revenus. Il faut aussi piloter par rapport à la rentabilité des projets par client également. Et globalement, il y a un fort challenge de visibilité et de reporting pour raccourcir les temps de reporting. Aujourd'hui, nous allons voir comment NetSuite va pouvoir aider à unifier ces données pour un pilotage en temps réel, automatiser un maximum d'éléments pour gérer les contrats, la facturation, mais aussi le renouvellement des contrats. Également, on va voir comment on va piloter la rentabilité des projets. Avant de commencer dans le détail, je vous propose de comprendre quelle est la philosophie de NetSuite. NetSuite, c'est une plateforme cloud, née dans le cloud. C'est un cloud multi-tenant, car tous les clients utilisent la même version à l'instant T. On a un modèle de données unifié, c'est-à-dire que pour tout le fonctionnel, mais aussi pour les données de reporting, on va utiliser les mêmes données. C'est une plateforme cloud qui va permettre d'être très flexible. La personnalisation se fait à la souris par paramétrage et peut être aussi du développement. En tout cas, tout le monde va utiliser toujours la même version et les montées de version ne seront pas impactées par toutes ces customisations. Sur cette plateforme, on va pouvoir adresser un certain nombre de fonctionnalités de gestion financière, de RP, de supply chain également, de service ressources planning, de e-commerce. NetSuite, c'est également un CRM. Il y a aussi des fonctionnalités dans les ressources humaines. Et puis, puisque c'est une plateforme customisable, on a tout un écosystème qui va pouvoir rajouter des applications dans le store de NetSuite qui s'appelle SuiteApp. Tout cela permettant d'adresser des entreprises avec une structure multiple, multi-entités, multi-pays, avec une structure notamment financière multi-book, multi-plan de compte. Bien sûr, la plateforme est multi-langue et multi-devise, et on localise le produit avec une capacité d'accompagner sur toutes les taxes des pays localisés. C'est ainsi qu'on aborde un certain nombre de métiers avec NetSuite. Dans l'industrie du software qu'on va développer aujourd'hui, dans les services, dans le advertising, publishing, média également, le non-profit, le manufacturing, wholesale et aussi le retail. Aujourd'hui, bien sûr, nous faisons un focus sur le software avec les problématiques qu'on a abordées tout à l'heure. Maintenant, je vous propose d'aller un peu plus dans le détail et de voir la solution avec une illustration en démonstration. NetSuite est une solution full cloud. On y accède à partir d'un browser web, n'importe quel, multi-browser. On va se connecter à la solution avec un rôle. Et ici, le rôle définit les droits, mais aussi
Le rôle va permettre d'afficher dans son dashboard des éléments dont on a besoin. Ce dashboard, il permet vraiment le pilotage global de l'entreprise. Ici, c'est l'utilisateur. Je suis connecté en tant que DAF de mon entreprise, qui va choisir quels sont les éléments qu'il veut afficher dans son dashboard. Si je vais dans personnaliser ici, je vais pouvoir rajouter des éléments dans le dashboard. Un certain nombre d'applications sont disponibles. Je vais pouvoir prendre par exemple un indicateur, le positionner où je veux, aller chercher l'indicateur dont j'ai besoin, par exemple le solde bancaire, que je vais me mettre à un endroit dédié. C'est très flexible, c'est l'utilisateur qui choisit de quels éléments il a besoin. Quelques mots sur la navigation. Je vais rechercher mes données à partir d'une recherche globale qui va aller dans la base, chercher tous les éléments en fonction de mon texte ici saisi. J'ai aussi des facilités pour revenir sur les derniers éléments saisis ou mettre en favori des éléments. En tout cas, mon home page ici, ma page d'accueil du dashboard me permet toujours d'avoir mes éléments de mon dashboard général. NetSuite, c'est un outil transactionnel où on va pouvoir saisir des éléments, mais aussi de pilotage. Donc je vais pouvoir ici voir quels sont les indicateurs intéressants pour moi, aller chercher dans cette vignette, par exemple, les indicateurs de la bibliothèque qui me sont disponibles. Je vais avoir des indicateurs standards, ici, ou personnalisés, que je peux évidemment rajouter lors des implémentations de NetSuite. J'ai à ma disposition beaucoup d'éléments de pilotage également à partir de graphiques, de listes que je peux positionner. Par exemple, des ratios un peu plus complexes sur lesquels j'ai plusieurs indicateurs ici avec une formule et une tendance que je peux afficher visuellement. Ce sont aussi dans le dashboard des éléments très opérationnels. Par exemple, ici, j'ai choisi d'avoir des notifications de mes factures à payer. Ici, il y en a 62. Si je clique sur cette notification, je vais pouvoir accéder à ces 62 factures à payer, les choisir, contrôler par rapport à mon solde bancaire et continuer le flux. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans ce dashboard, les éléments vont pouvoir être justifiés. Et je vais avoir un drill down. C'est-à-dire que ici, mon résultat en temps réel, comme dans mon exemple, je vais pouvoir ici demander plus de détails. Je vais mettre dans un autre onglet. D'où viennent ces 293 000 ? Ici, ils sont construits par un compte de résultats. Je retrouve les 293 000 ici. Dans un rapport comme ça dans NetSuite, chaque rubrique de mon rapport, ici de mon compte de résultats, est cliquable. Ainsi, je peux continuer et avoir l'explication de ce montant, par exemple, de vente de prestations de services. Je vais l'afficher dans un autre onglet et je vois effectivement la justification de ce détail. Ainsi, je peux aller zoomer jusqu'à la transaction. Et c'est ce qui est important, c'est que dans NetSuite, je ne sépare pas les éléments opérationnels, transactionnels et de pilotage. Ainsi, ici, j'arrive au détail de la transaction et je peux suivre la piste d'audit. La piste d'audit, dans mon cas, ici, elle est globale. J'ai en amont de cette facture une commande de vente, j'avais un devis, j'avais une opportunité ici, et j'ai la capacité de chaque fois revenir sur chaque élément. Revenons un moment sur le compte de résultats ici. NetSuite, c'est un outil de pilotage. Je vais pouvoir vraiment amender ma requête et pouvoir me donner plusieurs visions de mon business. Ici, par exemple, je vais pouvoir demander ces chiffres par période comptable. En termes de pilotage, cet utilisateur, ici,
a accès à plusieurs entités. NetSuite a une structure multi-entité, multi-législation. On va voir qu'ici, cet utilisateur, en fait, gère sous la même instance la France, qui est une comptabilité en euros, le Royaume-Uni en pounds et les US en dollars. Les données, nativement, vous sont présentées ici agrégées. Quand je clique sur la France, dans mon dashboard, tout se recalcule et me présente les chiffres uniquement pour la France, bien sûr en euros. Si je clique sur les US, eh bien, je vais avoir les chiffres uniquement des US et vous voyez qu'ils sont présentés en dollars. L'agrégation ici que je peux voir et qui me permet de piloter l'ensemble de mon activité de mon groupe, eh bien, est présentée en euros parce que ma société de reporting est en euros. Voyons la même chose sur le compte de résultat. Cette fois-ci, si je demande en colonne la filiale, eh bien, mon compte de résultat est splitté par filiale. Je vais pouvoir ainsi, si je reviens dans mon dashboard, également piloter en fonction d'axes d'analyse que je vais rajouter. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Si je prends l'axe département, ou service, ou centre de coûts, eh bien, j'ai pu structurer mon entreprise en fonction de centre de coûts. Et de la même façon, je vais pouvoir croiser les données de type filiale ou centre de coûts. Quand je clique sur marketing, eh bien, les éléments se filtrent pour ne me laisser que les éléments imputés au marketing. Je reviens en totalité et c'est la même chose dans mon compte de résultat. Ici, si je demande un split de mon compte de résultat par département, eh bien, mes données sont croisées. Voilà comment je peux piloter globalement l'activité multi-pays, multi-axe analyse, avec possibilité d'avoir des éléments agrégés ou détaillés. Maintenant, revenons au challenge particulier des entreprises de software. Notamment dans la façon de gérer toute la chaîne de revenus de ces entreprises. Ce qu'on va proposer avec NetSuite, c'est d'avoir un parcours total du client. Depuis les opportunités dans un CRM, en passant par le devis, les commandes, la facture et les encaissements, eh bien, en fait, de façon unifiée, avec une seule donnée client, on va pouvoir avoir tout ce parcours avec, à la fin, une fois contractualisé et facturé, également des fonctionnalités de support client. L'enjeu, on l'a dit au début, pour les entreprises de high-tech, souvent qui ont des plateformes technologiques ou qui vendent du logiciel, eh bien, c'est d'avoir un plan de facturation, peut-être facturé mensuellement, annuellement ou autre, et un plan de reconnaissance de revenus. C'est-à-dire que si je facture d'une façon, je reconnais mon revenu peut-être d'une autre façon. Si je facture annuellement, peut-être que je reconnais mensuellement mon revenu. Et avec NetSuite, on va pouvoir automatiser cela pour avoir une visibilité du revenu facturé et reconnu. Quelques exemples. Allons dans un environnement NetSuite paramétré, implémenté vraiment pour une société high-tech et software. Cette fois-ci, dans mon dashboard de mon directeur financier, je vais pouvoir positionner les indicateurs, et notamment des indicateurs réellement dédiés à ce métier-là. Je peux avoir le total contrat de mes entreprises clientes, le revenu annuel récurrent, avec le nouveau revenu annuel, le churn, le coût d'acquisition, par exemple, des clients, ou le taux de renouvellement, qui sont des indicateurs métiers vraiment dédiés à cette industrie. Ce sont des éléments qu'on va gérer dans NetSuite nativement à partir de ces outils de ratio. Bien sûr, ici, si je prends le coût d'acquisition, j'ai une formule derrière qui me fait effectivement un total du sales et marketing des dépenses sur les nouveaux clients. J'ai bien sûr la capacité, de la même façon que tout à l'heure, d'aller voir le détail.
Ce que NetSuite va apporter aussi, c'est d'être capable de suivre vraiment le revenu facturé et le revenu reconnu. Prenons un exemple de ce rapport. Ici, pour tous les clients et tous les contrats, je vais être capable de suivre les montants facturés, mais aussi les montants planifiés en tant que facturation, notamment les éléments différés en termes de facturation qui seront facturés plus tard, et notamment ces manques récurrents, et les montants reconnus. On voit bien la différence, et je peux piloter ainsi mon revenu. L'idée, c'est de vraiment automatiser. Si nous allons dans le détail d'une des commandes, on l'ouvre dans un autre onglet, on va voir comment ces éléments sont pilotés. Si nous plongeons dans une commande client, on va voir qu'une commande client de ce client ABC, eh bien, a une partie récurrent où je vois mes différentes offres, mes articles SaaS par exemple, qui sont du revenu récurrent. Mais associé à cette commande également du training et du professional services. Cela permet ici, pour les articles de licence en récurrent, d'indiquer un plan de facturation. Par exemple, celui-ci est upfront, il sera facturé tout de suite en début de période, avec un terme 12 mois de la récurrence. A l'inverse, le training, lui, n'aura pas de plan de facturation puisqu'il sera facturé tout de suite. Ainsi, on va mettre des règles d'automatisation pour que la facturation soit automatisée. Si je vais dans l'onglet facturation, je peux voir le programme de facturation. Ici, puisque c'était upfront, avec un petit décalage, voilà mes prochaines facturations. A l'inverse, ici, si je facture tout de suite ces licences, eh bien, je vais avoir besoin de reconnaître le revenu mensuellement. Ici, avec NetSuite, on va pouvoir automatiser cette reconnaissance de revenu. Si, associé à cette commande, je vais dans les éléments apparentés, je vais voir ici une disposition relative au revenu. C'est ma reconnaissance de revenu. Ici, je vais pouvoir mettre des règles pour chaque type d'offre, SaaS ou autre, pour dire comment je constate mon revenu. Voyons ici, pour mes articles SaaS, en effet, j'ai mis des règles pour reconnaître le revenu de chaque période. Pour le training ou le setup, eh bien, ça sera en fonction de la facturation. Allons voir mon revenu pour le SaaS. Si je vais dans ce détail, on va voir que NetSuite va automatiser des règles pour que, sur un plan de reconnaissance réel ou prévisionnel, ici, je suive une reconnaissance mois par mois, puisque j'ai donné une périodicité mensuelle. Ça permet de piloter le revenu ici, et ça permet aussi de générer automatiquement les écritures comptables. Ainsi, à partir d'un setup des offres, des articles, j'automatise ma façon de facturer et ma façon de reconnaître le revenu, et je gère comptablement, automatiquement, les écarts qui vont en produits constatés d'avance ou factures à établir. Voilà quelques éléments des réponses de NetSuite pour des challenges importants pour ces entreprises de software de high-tech. On a vu notamment qu'on allait pouvoir piloter le revenu, piloter globalement toute la chaîne de revenus à partir d'un CRM, d'un billing et d'une comptabilité, tout ça sur un modèle unifié, c'est-à-dire une seule fiche client. NetSuite étant un outil de reporting et transactionnel, on va être en capacité de vraiment réduire les temps de reporting et être plus précis avec des éléments de reporting qui peuvent être justifiés jusque dans le détail. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site web de NetSuite et notamment en France. Merci.